au bord de la plage, ils se disent, voilà, cet après-midi, il y aura du live sur la première, je reste connecté, je reste branché pour accueillir nos artistes. Dans un premier temps, je l'ai dit, donc Georges Berton, je reviens sur Georges, juste avant de retrouver avec Flambeau. Georges Berton, donc guitariste de métier, il faut le dire, qui a commencé donc depuis des années, on va le dire, du côté du François, j'allais dire, plutôt, du côté de la Dumaine, au François, donc avec le groupe Top Caraïbes, il a tout de suite émigré vers l'Hexagone pour monter le Force One, enfin il y a eu Fullman, ensuite Force One avec les frères Luc donc, et les frères Fleuret, donc c'est une belle aventure. Et Monsieur Georges Berton est revenu au pays, comme je dis souvent, je parle souvent de ceux qui reviennent, il va faire aller virer, donc il s'est installé en Martinique, il a choisi aussi de faire une autre passion qu'il avait, donc déjà dès le départ, c'est la peinture. La peinture, on va en parler aujourd'hui avec Georges Berton. Musicalement, ça va Georges? Très bien. Ça va. Je découvre un ami qui est vraiment... je suis à l'aise avec lui. Avec Flambeau, ça va très bien. Et donc je vois aussi, quand j'ai écouté quelques titres que Georges est en train de travailler en ce moment, des titres qui viennent avec le zouk, enfin il y a cette base de zouk, mais il y a un petit mélange quand même très original, hein, qu'on va peut-être pas écouter aujourd'hui, puisque voilà, on est là pour le live et puis pour parler de peinture. J'ai sorti une vidéo qui pourrait être... passé de temps à autre. De temps à autre, il y a une vidéo. Parce que j'ai fait un album en fait l'an dernier et on a illustré cet album avec une vidéo. Voilà, une vidéo que je trouve. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà encore du travail qui se fait. Donc on a l'impression que Georges avance dans la culture, pas uniquement dans la musique, mais aussi avec la peinture qui est vraiment, c'est ton dada, c'est une inspiration, donc il est venu comme ça. Comment ça s'est passé, cette transition musique-peinture? Bien que ça va de soi. En fait, je ne me suis même pas posé la question, parce que depuis très jeune, je fais les deux. Ouais. Musique. Moi, on va ça dessiner, pas ça même dessiner en maison, donc. Ça dessine, on va jamais essayer. On va ça dessiner. En fait, quand tu m'as connu avec Top Caraïbes, je dessinais déjà. En fait, je faisais de la peinture avec de la gouache. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à acheter du matériel pro, à savoir la peinture à l'huile. Et puis ça m'a pas lâché, quoi. La peinture à l'huile, c'est mon plaisir ultime. J'ai essayé d'autres choses, mais je suis resté à la peinture à l'huile. Et puis j'ai fait différentes choses sur Paris, quoi. Enfin, on peut en parler. Ah oui, il faut rester près du micro. Tout à fait. En face surtout, qu'on puisse s'entendre, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent des explications concernant cette peinture, parce que je pense qu'ils voient aussi, hein, ils voient, j'ai des peintures là, qu'on a mis en face des caméras, donc on essaie plus ou moins de faire voir, on essaiera tout à l'heure de mettre en gros plan, mais il voit que les peintures sont là. Il y a même une peinture qui est juste derrière Georges, qu'on aperçoit quand Georges parle. Donc pour illustrer tout ça, donc c'est venu comme ça. Et la musique que tu fais en ce moment va avec la peinture. J'ai écouté quand même, on a l'impression que les peintures vont avec... Comme c'est la même personne qui fait les deux. Ouais. Forcément. Donc il y a l'inspiration qui est là pour la peinture et ça emmène à avoir une idée de titre. C'est un peu cela? Au niveau de la peinture, je me laisse aller. J'ai pas vraiment essayé de faire un style de copier qui que ce soit. J'ai essayé de faire ce que je ressentais, comme la musique d'ailleurs, parce que tu as joué avec moi, tu as bien vu qu'on faisait un petit peu, on faisait des compositions et tout ça. Au niveau de la peinture, c'était un peu pareil. J'ai fait des choses. Par contre, c'est un petit peu... j'ai essayé de ne pas faire que du figuratif, c'est-à-dire des paysages, des choses. Là, j'ai ramené un triptyque, parce que j'en ai fait plus de 300 tableaux à peu près. 300 tableaux déjà? À peu près, je crois, sinon plus. On peut faire une exposition Georges Berton, hein? Pourquoi pas? Hein? Oui, c'est une bonne idée. C'est vrai. Je peux aller dans une galerie, voir 300 tableaux de Georges Berton, donc 300 tableaux. C'est une très belle idée. Mais alors, chers amis qui nous écoutez, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire une exposition, profitez-en, hein, vous nous appelez au 63 23 23, on pourra vous donner donc les infos concernant Georges Berton. Il est bien en Martinique et ça se fait. Non, mais c'est vrai qu'on découvre, il y en a, bon, je découvre les peintures parce que je n'avais pas tout vu, mais je vois qu'il y a un travail énorme qui a été fait, puis il y a cette impression de se retrouver dans le tableau. On est au pays, et c'est ça, nous croit, on nous croit vraiment bien. Sans mouton, Gimba, c'est. En mouton, et puis il y a Sissi Kapal et Bamouton. Sissi Kapal et Bamouton, ouais. Mi engage, hein? Oui, c'est. En fait, une carbone quoi, là. En fait, je suis ancré dans la culture. Je suis ancré dans la culture, dans notre culture, quoi. En fait, je suis ancré là-dedans. Donc, tous nos mœurs et coutumes, ça m'imprègne. Donc, du coup, j'ai un projet qui est lié un peu à ça, que je ne vais pas trop déflorer, mais qui va lier la peinture et la musique. Et là, je suis parti sur quelque chose. Pour l'écorcher, là, c'est quoi, en fait? Là, je suis parti sur quelque chose d'un petit peu plus psychédélique. Mais il y a quand même un crabe qui est bien crabe de chez nous, tu vois, le crabe de chez nous. Voilà. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'en fait, je fais des choses un peu figuratives. Comme c'est comme il a monté l'escalier? En fait, vous savez qu'il y a un tableau de là, sans que je cherche, ok.
et puis ça s'arrête là. Ça peut cher, ok. Parce qu'en fait, le crabe, il sort de son milieu naturel, à savoir la mangrove, je sais pas ce qu'on veut, l'eau et tout ça. Ouais. Et il va dans un domaine qui est un petit peu spécial, quoi, tu vois. Ouais. Style danger. C'est un Ah petit ouais, peu, d'accord. mais tu sais, j'aime pas trop expliquer mes toiles parce que chaque. Non, je demande pas ça. Non, je non, pense non, que... non, je donne juste une petite bride de Voilà, petite moi je piste. présente un tableau, on le présente à nos auditeurs qui nous regardent, donc nos internautes qui nous regardent dans tous En les gros, pays. c'est ça, si tu veux, Maurice. Voir un tableau comme ça, donc des fois on a envie d'avoir une explication, mais Oui, sinon c'est pas le but, hein, c'est surtout faire Parce que connaître voilà, les peintures. tu sais quelque chose, moi, chacun reçoit la toile à sa manière. Différemment. Et j'aime bien ça. Alors, moi, je regarde aussi mon vinyle là, je me dis, mais ça câble là, chercher la côte d'égalé. C'est quel, hein, l'escalier. Chaque côté, il faut rester qu'à monter l'escalier. Voilà, c'est encore chercher, ok, tout, oui. Voilà. Donc, je me dis, moi, que, ouais, effectivement, chaque fois qu'on a un moyen, je sais pas si Flambeau voit. Quand tu vois ça, tu dis quoi? Bon, câble là. En principe, moi, j'ai du mal à reconnaître câble là. Ouais. Oui, effectivement, c'est un câble qui cache chez monter un escalier. Un câble qui monte un escalier. Effectivement, il cache la chambre. Il cache un bagage. C'est mes caches, il prend de l'eau. Il prend de l'eau, ça c'est clair. Parce que là, s'il monte chercher moi. Et lors des expos, Maurice, j'entends de ces choses. C'est ça qui est riche quand je fais une expo et que je fais un vernissage. C'est d'entendre les gens me faire des commentaires sur des choses que. Il y a des choses que je n'avais même pas pensé à ça, tu vois. Ils me voient, ils me disent des choses que je n'avais même pas vues, tu vois. Et c'est ça qui est enrichissant dans un vernissage, dans un échange avec les gens. Voilà. Un tableau comme ça prend combien de temps en gros pour le réaliser? C'est très variable. Tu sais, je peux me lever et faire ça. Peut-être pas, il faut compter une semaine minimum. Une semaine? Parce que tu sais, tu as des étapes dans la peinture à l'huile qui est très lent à sécher. Tu as une première étape où tu mets les éléments. Tu as une deuxième étape où tu commences à affiner un petit peu, et tu laisses sécher 2 jours. Ça me prend beaucoup de temps à sécher. Wow. Dis-toi bien qu'une toile, il faut compter 4 mois, 5 mois même pour que ça sèche vraiment. Et encore, tu vois. Moi qui aime les détails. Admettons, Georges, tu commences le tableau et tu le loupes. Ouais, tu le loupes. C'est ça que j'aime avec la peinture à l'huile. Tu passes un coup de peinture dessus, terminé. Ouais, mais t'as bien un coup de chiffon, elle fait assez tout. Hein. Ah, moi, t'as bien un coup de gomme. Non, mais comment ça se passe dans ce cas-là? On est déçu, on est. Non, c'est le luxe de la peinture à l'huile, c'est que tu peux revenir dessus en remettant de la peinture. Tu remets de la peinture par-dessus. Comme je peins pas très épais, tu vois, les gens qui peignent très épais, c'est un peu plus compliqué. Même ou des gens comme quoi qui connaissent rien en peinture, donc c'est tout un mélange de couleurs, ça se mélange déjà dans ta tête. Comment ça se passe, et puis ce mélange? Tu as une vision, du tableau. Tu as ton idée, bien sûr. J'ai même fait des croquis par rapport à celui-là, j'ai fait un croquis avant. Mais la peinture même te montre le chemin parfois. Tu sais, tu fais des choses, puis tu dis, tiens, ça c'est pas mal ça. Et puis tu le travailles, le petit truc que tu as fait. À l'insu de ton plein gré, tu comprends? Et des choses comme ça, tu vois. Donc la peinture, c'est ça qui est intéressant avec la peinture. C'est que donc tu peux ressentir autre chose pendant la fabrication. Et puis tu te dis, voilà, donc je vais faire comme ça parce que j'ai ressenti la chose au moment même où tu faisais le tableau. Tu sais quoi, tu viendras à une de mes cours de peinture. Ouais, pourquoi pas. Oui. Mais pas dis-moi dessiner parce que je sais pas dessiner. Ça, c'est clair. Je peux me peindre, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, moi, tu vas te découvrir, Boris. Je me dis que si j'étais un peintre, je vais faire la peinture, la nouvelle peinture qu'ils font là. Tu sais, je prends un pinceau. Pourquoi pas? Et je mets des couleurs sur un tableau. Très bien. Je fais mon mélange à ma façon, au gré de mon habit, de ton inspiration. De mon inspiration, je fais une peinture comme ça. Parce que je suis allé, j'ai vu des peintures, je me dis, mais c'est quoi cette peinture-là? Je vois 3 branches de trucs, 3 coups de pinceau. Juste un truc. Ma fille voulait que si tu vas dans son institut, tu vas voir qu'elle a une toile à l'entrée. Tu sais comment on a fait cette toile? J'ai acheté un grand truc, une grande toile à peu près de cette dimension, peut-être un peu plus grand. Et je lui dis, voilà, tiens le pinceau noir, fais-moi ce que tu veux. Elle a dessiné un œil, elle a dessiné un nom comme ça, je crois, un nez. Donc ça veut dire que ta fille dessine également? Elle est esthétique, elle fait. Oui, non, mais je pose la question. Elle a le don un petit peu. Mais je veux dire, elle a fait ça sur l'écran, la toile blanche. Je lui ai dit, bon, c'est bon, je te fais une toile avec ça. Tu veux aller à son institut, tu vas voir ce que. Voilà. Oui, mais là, c'est quand même construite. Mais là, je me dis des tableaux qui sont avec 3 coups de peinture. Aussi. Un noir, vert. Aussi. Voilà, et je vois le tableau, il coûte combien d'argent? Ouais, c'est ça. Hein? Oui. Alors, je sais pas comment ça se passe, quoi. Est-ce qu'il y a une explication quelconque pour faire un tableau comme ça? Pour moi, il n'y a rien dans le tableau. Je vais le faire, moi. Je prends un pinceau, puis je fais ça, je fais un tableau, non? Le problème, c'est que ça ne sera pas pareil. C'est ça. Et puis, il y a un imaginaire avec celui qui l'a fait. Il a fait dans un certain contexte avec une idée bien précise. Il a fait un point bien placé. Ouais.
Vous pensez que le coup de pinceau était placé, Non, mais c'est calculé, aussi- le coup de pinceau? Je pense aussi que c'est des gens, les gens qui les interprètent, ce sont des connaisseurs. Aussi. C'est des gens qui connaissent. Donc, quand ils regardent, bon, on ne peut pas voir ce que eux ils voient. Oui. Celui qui connaît pas, bon, eh bien, il est là, il regarde, il pense comme toi qu'il peut le faire, mais il ne peut pas le faire. Très bien. C'est de l'art, ça. Il ne me dit pas là que je ne pouvais pas le faire, tu vois. Non, tu vas faire quelque chose, mais ça ne sera pas ça. Il faudra quelqu'un qui te reconnaisse après. Bon, je vous jure, je vais acheter un tableau. Oui, et puis on va travailler, Et je vais le faire. On va Tu vas travailler. essayer Ouais. de le faire. Le tableau Michael, clac, clac, clac. Avec voilà. plaisir. 3 coups de peinture. 3 coups de peinture. Oui, que je choisis au gré de mon truc, quoi, de mon humeur. Oui, exactement. Si je dis, c'est nous, mon cap prendre noir, demain, mon cas sortir un jaune, mon cap mettre un coup de jaune, après demain, mon cap mettre un coup de vert, et puis voilà. Et tu te sentiras beaucoup mieux. Merci parce que mon fait. Je l'ai fait à ma façon, mais c'est sûr et certain que ce ne sera pas un tableau. Ça, c'est clair, ce sera Ce une sera mascarade. ton tableau. C'est une Ce mascarade. sera pas un tableau. On a déjà beaucoup parlé, il est 15h41, une petite pause, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Du 7 août au 1er septembre.